Nous le disons devant cet hémicycle, l'élargissement ne sera un succès que s'il est au service des peuples et de l'amélioration des conditions de vie, et non uniquement vu comme un outil géopolitique au service de logiques guerrières qui sont à des années-lumière des aspirations des peuples d'Europe. Mais votre Union européenne se résume dans les faits à un ensemble de moyens permettant une concurrence libre et non faussée au service de la prédation des grands groupes capitalistes et d'une vision politique impérialiste, un modèle dans lequel la question sociale est encore et toujours absente. Pourtant, l'accueil de nouveaux États devrait se concevoir et se réaliser autour d'un socle commun ambitieux de droits sociaux et de garanties collectives pour les travailleuses et les travailleurs, négociations collectives, hausse massive des salaires et des congés payés, renforcement des législations sociales, notamment en matière de respect de la santé et de la sécurité au travail, moyens renforcés pour les inspections du travail, égalité réelle entre les femmes et les hommes au travail. Autant dire que nous ne cessons de nous éloigner de cet objectif, comme en atteste le cours réactionnaire de la Commission européenne et de ses relais au sein du Parlement qui s'apprêtent à enterrer le devoir de vigilance des multinationales. Accueillir de nouveaux États devrait aussi permettre de protéger la mobilité des travailleurs en mettant fin au statut du travail détaché pour que les travailleurs bénéficient de l'intégralité des droits sociaux du pays où ils sont employés. Voilà un moyen de mettre fin aux pratiques de dumping social comme fiscal qui détruisent la vie de millions de salariés et de leurs familles. L'élargissement devrait être un levier de construction d'un continent plus juste où les droits sociaux, les contre-pouvoirs démocratiques soient la règle et qui rejette la concurrence généralisée, le dumping, la corruption. Ce n'est pas le sens du rapport qui nous est aujourd'hui proposé. Merci.